Bienvenue à toutes et à tous dans le cercle de méditation. Aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes ensemble de manière à affiner notre attention, notre concentration, en utilisant les hexagrammes numéro 1 et 2 du Yi Jing. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bonjour, je m'appelle Éric. Je suis praticien en hypnose ericksonienne, enseignant en méditation et tarologue. Aujourd'hui, nous allons donc faire une méditation, pratiquer pendant 15 à 20 minutes à peu près. Je ne sais pas exactement le temps que je vais prendre, mais on va dire environ 15 à 20 minutes, peut-être un peu plus, on verra. Et nous allons doucement rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Pour cela, je vous invite à vous installer confortablement sur votre siège, sur votre zafou, sur votre coussin, votre banc de méditation. Peut-être même que vous pouvez vous allonger, même si je ne préconise pas cette posture parce qu'il y a des risques quand même d'endormissement. Selon le but recherché, si vous cherchez par exemple à vous endormir, pourquoi pas allongez-vous à ce moment-là et écoutez cette méditation. Voilà, installez-vous en tout cas confortablement et dans votre position préférée. Simplement, vous allez fermer les yeux. Vous avez fermé les yeux et à présent, vous allez prendre quelques instants pour être à l'écoute de votre corps, pour être à l'écoute de vos sensations corporelles, de manière à affûter, aiguiser votre attention. Et vous pouvez commencer doucement par une impression générale. Simplement prenez conscience de votre corps posé sur le support, là où vous êtes. Là où vous êtes, simplement, votre corps est posé. Si vous êtes posé sur un fauteuil, par exemple, je vous recommande de vous avancer au bord du fauteuil de manière à ce que votre dos ne touche pas le dossier. Réajustez vos pieds, mettez-les parallèles et vos jambes avec un écartement qui correspond à la largeur de vos hanches. Et vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, à plat ou paume vers le ciel. Et en tout cas, votre corps est posé et au moment où je vous parle, vous pouvez même deviner que ce corps se fait un peu plus lourd qu'il y a quelques instants. Un peu plus pesant qu'il y a quelques instants, c'est peut-être parce que vous prenez conscience de votre corps. Vous pouvez sentir le poids de votre corps.
Pesez un peu plus. Et vous allez faire une première inspiration par le nez et une seconde par la bouche. Et une deuxième, vous inspirez profondément par le nez. Vous pouvez bloquer une seconde et souffler par la bouche. Vous expirez encore. Voilà. Et une troisième fois, on inspire par le nez. On bloque et on souffle profondément par la bouche. C'est très bien, vous avez parfaitement conscience du temps que vous vous accordez. Du temps que vous vous offrez ici maintenant. Et votre corps à présent se fait un peu plus immobile au fur et à mesure que vous entendez ma voix. Ce corps se fait un peu plus lourd encore au fur et à mesure que vous entendez ma voix. À présent, vous allez simplement laisser votre respiration naturelle. Votre respiration prendre sa place naturellement, sans forcer l'inspiration et sans forcer l'expiration. Tout simplement, vous respirez calmement. À présent, vous allez prendre conscience de vos pieds, vos deux pieds en même temps. Essayez d'imaginer, de ressentir les sensations corporelles de vos deux pieds, à la fois le pied gauche et à la fois le pied droit. Peut-être que vous pouvez même sentir quelques engourdissements, quelques fourmis dans les pieds, quelques picotements. C'est le signe que vous êtes parfaitement connecté avec vos pieds. Et la sensation de mieux sentir sa peau. Peut-être la peau sur le sol, la peau dans ses chaussettes, la peau dans ses chaussures, la peau posée sur le lit. Et vous allez faire monter cette sensation doucement au niveau de vos chevilles. Voilà, prenez conscience de vos chevilles, de vos deux chevilles, puis remontez au niveau de vos mollets. C'est très bien. Continuez encore, doucement, vous remontez au niveau de vos cuisses. Puis au niveau de vos fessiers. Et à présent, vous accordez toute l'attention possible au niveau de vos hanches, puis de votre ventre, des organes internes qui sont dans votre ventre. C'est très bien, continuez. Et puis après ça, vous remontez et vous prenez conscience de votre poitrine. Vous redescendez le long de chaque côté de votre dos et vous vous retrouvez au niveau du bas de votre dos. Prenez conscience de vos reins et vous remontez le long de votre colonne vertébrale pour arriver au niveau de vos épaules.
Ces épaules qui sont souvent sollicitées et souvent tendues. Tendues jusqu'au niveau de votre nuque, sur laquelle vous vous concentrez à présent. Votre nuque et vos épaules et les bras, vous redescendez au niveau des bras pour arriver au niveau de vos poignets. Et puis les mains, prenez conscience de vos mains. Prenez conscience de toute l'énergie qu'il y a dans vos mains. Vos mains sont puissantes. Vos mains possèdent une puissance que vous ne soupçonnez pas. Vos mains possèdent une puissance créatrice que vous ne soupçonnez pas. Et en même temps, vos mains possèdent une puissance réceptrice. On peut donner et recevoir avec les mains. Et c'est ce dont nous allons parler dans quelques instants avec les deux hexagrammes, les deux premiers hexagrammes du I Ching, l'hexagramme numéro 1 et l'hexagramme numéro 2. Mais pour l'instant, vous remontez au niveau de vos bras et vous apportez toute votre attention au niveau de votre cou et de votre tête, en commençant par vos cheveux. C'est cela, prenez conscience de vos cheveux et peut-être même qu'au moment où je vous parle, vous avez peut-être quelques frissons au niveau de votre cuir chevelu ou au niveau de vos cheveux. Puis le visage. Ce visage que vous connaissez tellement. Vous vous décontractez au niveau de votre mâchoire. Pour cela, vous pouvez tenir vos lèvres légèrement entrouvertes. Desserrez vos mâchoires encore un petit peu. Très bien. Et puis, vous remontez le long de vos pommettes et de vos yeux enfin, et de ces paupières qui sont fermées et qui se font peut-être de plus en plus lourdes et qui se font peut-être de plus en plus lourdes. Et enfin, votre front qui se lisse. Ce front qui se lisse par la décontraction. Et à présent, c'est tout votre corps qui se relâche, qui se relaxe et qui s'endort doucement. Mais vous restez en contact avec ma voix. Et je vais vous parler de l'hexagramme numéro 1 qui s'appelle Kien, le créateur, qui est la force créatrice, la force yang, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à aller de l'avant. Quelquefois, cette force nous manque, et puis quelquefois, nous n'avons pas envie d'utiliser cette force yang parce que nous sommes un peu peureux d'agir. Dans ce cas, pensez que dans la force yang, en se concentrant sur cette force, il y a la possibilité de voir disparaître toutes nos tensions, toutes nos peurs. Mais ça n'est pas une disparition comme par magie, il s'agit de voir disparaître nos tensions et nos peurs à travers l'action. Avez-vous déjà remarqué comme quelquefois le fait d'agir
enlève la peur que nous avions d'agir. Je peux vous parler quelques instants de mon expérience, par exemple au théâtre. Avant de jouer, j'éprouvais ce qu'on appelle le trac, un très fort trac à différents niveaux, mais de toute façon un très fort trac à chaque fois. Et au moment où je mettais les pieds sur scène, c'est-à-dire au moment où j'agissais, le trac disparaissait. Vous avez sans doute vous-même un exemple en tête, ou un exemple qui vous viendra ultérieurement. Et sachez que l'action peut vraiment permettre de faire disparaître, comme je viens de le montrer dans cet exemple, des choses que nous craignons, des peurs, des angoisses, des craintes, des doutes. C'est cela aussi la force yang qui nous pousse à agir, qui nous permet d'agir, qui nous permet de résorber certaines de nos difficultés. Et après la création, après le créatif, après la force yang, après l'hexagramme numéro 1, nous avons l'hexagramme numéro 2 qui est Quen, qui est le réceptif, qui est le yin. Et comme je vous disais précédemment, le yin a une puissance extraordinaire, insoupçonnée. La puissance de la réception, la puissance du pardon, la patience. Avez-vous remarqué comme quelquefois le fait de ne pas agir nous permet de prendre une meilleure décision par la suite? Combien de fois avons-nous attendu, ne sachant que faire, et les événements ont débloqué la situation simplement aussi parce que nous n'avons rien fait. Nous avons simplement attendu patiemment et certaines choses sont arrivées par elles-mêmes. C'est aussi ça la force yin, la force de Quen, la réceptive. C'est la main qui s'ouvre, la main qui se ferme, la main sur le dos qui demande ou qui ne demande pas, qui attend simplement de recevoir. Quelquefois, il est bon simplement d'attendre, de recevoir. Alors, comment déterminer les moments où il faut agir, les moments où il faut attendre? C'est un peu compliqué. C'est là où le Yi-Jin permet justement de savoir où nous en sommes, ce que nous devons faire. Et si vous n'êtes pas adepte du Yi-Jin, vous pouvez faire une méditation et observer ce qui se passe en vous, ressentir ce qui se passe en vous pour essayer de déterminer la meilleure chose à faire. Faut-il agir ou faut-il attendre? La prochaine fois que vous vous poserez une question de ce genre, n'hésitez pas à faire une méditation. Encore une fois, vous pouvez même réécouter cette méditation que nous sommes en train d'effectuer. Et peut-être qu'une idée passera devant vous. Peut-être qu'une idée vous permettra d'avancer, de comprendre, d'être un peu mieux éclairé
d'avoir un peu moins d'angoisse, d'incertitude, de peur, de doute. Ces deux forces sont la base de tout ce qui existe et de tous les hexagrammes, des 62 autres hexagrammes, puisqu'il y a en tout 64 hexagrammes dans le I Ching. Et en tout cas, ce sont la base de tout ce qui existe. Cela va plus loin que le masculin et le féminin. Il s'agit vraiment de la force créatrice, la force yang. Yang allant beaucoup plus loin que simplement le masculin et yin allant beaucoup plus loin que simplement le féminin. C'est une énergie, une puissance que l'on peut utiliser tous les jours en fonction de nos besoins. Et toute la médecine chinoise est basée là-dessus, c'est-à-dire sur l'équilibre du yin et du yang. Pas seulement, mais à la base, cet équilibre est important. On va dire que la force yang aussi peut représenter l'action, comme je le disais, la force yin, l'écoute, le mental. Même si dire ça est déjà très réducteur, cela vous permet d'avoir certaines clés. Restez concentré sur ma voix, restez concentré sur mes paroles et vous pouvez doucement vous apercevoir que vous avez augmenté votre attention, augmenté votre conscience à la présence que l'on appelle aussi la pleine conscience. La présence, c'est être ici et maintenant. C'est à la fois être yin et yang en même temps. C'est la puissance d'action du yin. Vous pourrez, après cette méditation, dans quelques instants, chercher des exemples où, dans la vie, vous auriez pu agir différemment. Et puis chercher des situations où, dans la vie, vous auriez pu attendre, et cela aurait pu vous être bénéfique plutôt que d'agir. C'est ça aussi la recherche de l'équilibre. Déterminer les bons moments. Les bons moments où nous devons, je le répète encore une fois, agir ou attendre. Demander, donner, recevoir, donner, recevoir. Recevoir pour le yin et donner pour le yang. Mais finalement, il y a toujours un peu de yin dans le yang et de le yang dans le yin. Et donc, quand on donne, on reçoit toujours un petit peu. Et quand on reçoit, on donne toujours un petit peu. Vous pouvez réfléchir à cela quelques instants ou plus tard. Donner, c'est aussi recevoir. Et recevoir, c'est aussi donner. Gardez les yeux fermés encore quelques instants.
Et vous pouvez doucement, si vous le souhaitez, lentement, si vous voulez, ouvrir les yeux, ouvrir vos yeux. Voilà, j'espère que cette méditation vous a plu. Je vous encourage à la réécouter. Peut-être que vous entendrez certains mots sonner différemment. C'est fort possible. C'est fort probable, d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être sur cette chaîne Cercle de Méditation. Au revoir.